La série commence avec Darwish Khan, qui revient au Pakistan avec ses enfants et les membres de sa famille après plus de 25 ans passés au Bahreïn. Le Pakistan et le village où il vivait autrefois leur ont énormément manqué. Dès son arrivée à la maison, Darwish Khan accomplit une prière et demande à Dieu que la raison de son retour se déroule dans les meilleures conditions. Ensuite, il réunit les hommes de sa famille et leur annonce qu'il souhaite se réconcilier avec la famille de Drab Khan et mettre fin à la vengeance et à la haine qui les oppose depuis des années, afin que sa famille et ses enfants puissent enfin vivre en paix. On découvre ensuite la famille de Drab Khan et ses fils, qui contrôlent entièrement le village. Ils obligent les paysans à leur céder leurs terres par la menace et la violence. Lorsqu'un fermier refuse de leur donner son terrain, il lui coupe un doigt sous les yeux de son fils avant de s'emparer de sa terre par la force. Drab Khan s'appuie énormément sur son fils Shanar Khan, qui s'occupe de la plupart des affaires de la famille. C'est alors qu'ils apprennent que Darwish Khan est revenu au village. Dès qu'ils entendent cette nouvelle, Drab Khan s'inquiète et dit à son fils qu'ils doivent se préparer, car il pense que Darwish est revenu pour venger son père et réclamer son droit de vengeance. Pendant ce temps, les enfants de Darwish Khan sortent découvrir le village et admirer la beauté de la nature. Ils s'arrêtent dans un endroit pour prendre des photos, mais un homme les interpelle en leur disant que cette zone appartient à la famille de Drab Khan et que personne n'a le droit d'y passer. À ce moment-là, la voiture de Shanar arrive. Lorsqu'il apprend qu'il s'agit des enfants de Darwish Khan, il leur permet finalement de traverser son territoire. Dès qu'il aperçoit Zamda, il est immédiatement fasciné par sa beauté. Lorsque les enfants rentrent à la maison, ils racontent tout ce qui s'est passé à leur père. Darwish Khan décide alors qu'il doit aller rencontrer Drab Khan afin de mettre définitivement fin à leur conflit. Peu après, la sœur de Darwish Khan arrive avec son fils Adel. Tous sont très heureux de retrouver Darwish après tant d'années d'absence. En discutant ensemble, ils proposent de marier Adel à Zamda. Comme les deux jeunes gens s'apprécient déjà beaucoup, ils acceptent volontiers ce mariage. Le lendemain matin, Darwish Khan se rend chez Drab Khan pour lui proposer officiellement de mettre un terme à leur querelle. Il lui explique qu'il est prêt à oublier tout ce qui s'est passé afin que leurs deux familles puissent vivre en paix. Voyant que Drab Khan ne le croit pas, Darwish jure qu'il lui a pardonné le meurtre de son père. Il l'invite même à venir chez lui afin que les deux familles puissent se rencontrer et régler définitivement leurs différends. Pendant ce temps, Zamda est très heureuse à l'idée de retrouver Adel et lui confie qu'elle est impatiente qu'ils puissent enfin se marier. De son côté, Shanar dit à son père que, s'ils veulent être certains que Darwish Khan est sincère, il faut créer un lien de parenté entre les deux familles. Il annonce qu'il souhaite épouser la fille de Darwish Khan. Drab Khan est ravi de l'idée de son fils, bien que Shanar soit déjà marié à deux femmes. Ils acceptent ensuite l'invitation de Darwish Khan et se rendent chez lui. Dès que Shanar entre dans la maison, il aperçoit Zamda et décide qu'il l'épousera coûte que coûte. Il ne cesse de la regarder et ne détourne plus les yeux d'elle. Les deux familles s'installent ensemble pour discuter. Après avoir parlé de leur ancienne vendetta, Drab Khan déclare à Darwish qu'il n'existe qu'une seule façon de mettre définitivement fin à cette haine et de prouver sa sincérité. Il faut qu'un mariage unisse les deux familles. Il demande alors officiellement la main de Zamda pour son fils Shanar. Toute la famille de Darwish est profondément choquée par cette demande. Même s'ils ont pardonné à leurs ennemis, ils trouvent inacceptable que ceux-ci imposent encore leurs propres conditions. La mère de Zamda décide alors qu'il faut célébrer au plus vite le mariage entre Zamda et Adel. Les préparatifs du mariage commencent immédiatement. 4 jours après la demande en mariage de Shanar, celui-ci s'impatiente et demande à son père d'obtenir une réponse afin de savoir comment agir. Drab Khan décide alors de se rendre avec ses hommes chez Darwish Khan pour connaître leur décision. Par un incroyable hasard, c'est précisément le jour du mariage de Zamda. Toute la famille est heureuse et les festivités battent leur plein lorsque Shanar et Drab Khan arrivent devant la maison. En découvrant les préparatifs du mariage, Drab Khan lance à Darwish Khan: « Tu organises le mariage sans même nous prévenir ?» Darwish est complètement bouleversé en le voyant arriver. Après une brève discussion, ils comprennent qu'il refuse toujours de donner sa fille à Shanar. Fou de rage, Shanar sort alors son arme et abat Darwish Khan de sang-froid. Il tue ensuite tous ses fils les uns après les autres. Même le fils de Shanar participe au massacre en assassinant le frère de Zamda. Toute la famille est exterminée en plein mariage. Zamda et sa mère assistent à cette scène d'horreur et sont totalement anéantis. Zamda se précipite vers son père et ses frères, mais Shanar l'attrape violemment par le bras et l'emmène de force avec lui. Dès qu'Adel apprend ce qui s'est passé, il poursuit la voiture de Shanar et ouvre le feu. Les hommes de Shanar ripostent, le blessent gravement et il tombe du haut d'une falaise. Personne ne sait alors s'il est vivant ou mort. Pendant tout ce temps, Zamda est inconsciente, incapable de supporter le choc. À son arrivée au palais, Shanar l'a fait installer dans une chambre. Lorsque sa deuxième épouse lui demande qui est cette jeune femme, il répond simplement qu'elle lui appartient désormais. Elle comprend aussitôt qu'il veut l'épouser et en est profondément jalouse. Pendant ce temps, la mère de Zamda s'effondre, incapable d'accepter que toute sa famille ait été massacrée. Elle appelle désespérément sa fille, sans savoir où elle se trouve. Les habitants du village décident alors d'enterrer Darwish Khan et ses fils dans le jardin de leur maison
maison afin que Drab Khan ne puisse pas s'emparer de leur propriété. Après les funérailles, les hommes de Shanar reviennent annoncer qu'ils n'ont retrouvé que 3 corps et que celui du marié est introuvable. Cette nouvelle met Shanar hors de lui. Plus tard, Zamda reprend connaissance et découvre Shanar pointant un fusil sur elle. Il lui déclare que tout a changé, mais qu'une seule chose reste certaine, elle sera toujours une mariée, car désormais elle deviendra son épouse. En entendant ces paroles, Zamda perd une nouvelle fois connaissance sous l'effet du choc. Lorsqu'elle se réveille, elle cherche immédiatement un moyen de s'enfuir, mais la première épouse de Shanar tente de la calmer et lui explique que personne n'a jamais réussi à s'échapper de ce palais. Zamda passe toute la nuit à pleurer, repensant au massacre de sa famille. Elle a l'impression de vivre un véritable cauchemar. Le lendemain, Drab Khan vient lui parler et lui annonce que cette demeure sera désormais sa maison, puisqu'elle épousera son fils Shanar Khan. Terrorisée à l'idée de devenir la femme de l'homme qui a assassiné son père et ses frères, Zamda tente de s'enfuir en criant, mais elle est rapidement rattrapée. De retour dans sa chambre, l'épouse de Shanar lui explique qu'elle n'a que 2 choix, mourir ou accepter d'épouser Shanar Khan. Restée seule, Zamda éclate en sanglots, persuadée que plus personne ne viendra jamais la sauver. Après avoir retrouvé un peu de calme, elle se rend auprès de Drab Khan et accepte finalement d'épouser son fils, mais à une seule condition, pouvoir retourner rendre visite à sa famille. Drab Khan accepte cette demande, mais lui précise qu'elle devra d'abord devenir officiellement la femme de Shanar. N'ayant aucune autre issue, Zamda accepte. Le mariage est célébré et une grande fête est organisée. Shanar est fou de bonheur, convaincu que Zamda lui appartient enfin. Une fois les célébrations terminées, il entre dans leur chambre, admire sa beauté et lui demande d'oublier tout ce qui s'est passé afin de commencer une nouvelle vie à ses côtés, puisqu'elle est désormais sa femme. Incapable de supporter sa présence, Zamda profite de son sommeil pour saisir une arme et tente de trouver le courage de le tuer, mais elle en est incapable. Le lendemain matin, Shanar l'emmène enfin rendre visite à son père et à ses frères. En arrivant devant leur tombe, Zamda s'effondre. Elle tente ensuite de parler à sa mère, la seule personne qui lui reste, mais celle-ci ne la reconnaît plus, ayant perdu la raison après le massacre. Zamda se rend sur la tombe de son père et fond en larmes avant d'essayer en vain de rappeler à sa mère qu'elle est sa fille. Désespérée, elle se met alors à creuser la terre de ses propres main. Shanar intervient pour l'en empêcher, mais elle lui crie qu'elle est en train de creuser sa propre tombe parce qu'elle préfère mourir plutôt que de continuer à vivre ainsi. Il la retient de force et l'entraîne vers la voiture, mais elle le supplie de lui laisser dire une dernière fois au revoir à sa mère. En s'approchant d'elle, Zamda jure sur la mémoire de son père et de ses frères qu'elle vengera leur mort. Elle affirme que cette tombe n'est pas destinée à elle, mais à ses ennemis, et que si elle échoue à se venger, c'est elle qui y sera enterrée.